j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, donc ça va être un mélange de book haul, de Disney haul aussi, puisque nous sommes allés à Disneyland Paris hier. Je vais aussi vous présenter des boissons sur le thème d'Harry Potter, bref, je vais vous présenter tout plein de choses, mais avant, générique. Présenter ces deux fameuses boissons qui sont sur le thème de Harry Potter. Alors pour la petite histoire, j'avais vu pour la toute première fois ces boissons sur le TikTok de la TikTokeuse ASMR artiste, donc Vanouki. Si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment mon ASMR artiste préféré sur TikTok et aussi sur YouTube. Je vous conseille vivement de la suivre et j'adore aussi suivre ses lives, je suis trop fan. Et donc dans un TikTok, elle avait présenté ses boissons et je suis tombée par hasard dessus dans une boutique de bonbons au Mont-Saint-Michel. Oui, coïncidence j'ai envie de dire. Donc ces fameuses boissons ressemblent à ça, donc il y a plusieurs goûts et couleurs différentes. Donc pour ma part j'ai pris potion de la licorne, donc c'est saveur myrtille cassis, et j'ai pris la potion du basilic saveur menthe. Donc c'est de la marque l'élixir des trois sorciers, donc comme son nom l'indique c'est sur le thème de Harry Potter, donc ce ne sont pas des produits officiels Harry Potter mais c'est sur le thème Harry Potter. Et sachez que c'est made in France, oui c'est produit en France, donc ça c'est cool. Donc ce sont tout simplement des limonades avec des goûts, des couleurs différents. Et aussi la particularité c'est que comme vous pouvez le voir, il y a tout plein de paillettes à l'intérieur et ça fait vraiment comme si c'était une potion en fait. C'est vraiment beaucoup trop joli. Donc voilà pour la rouge et au niveau de la verte. Vous voyez donc les paillettes sont au fond. Elles tombent en fait quand vous ne les secouez pas. Bien sûr, faut pas les secouer avant de les ouvrir, hein, puisque c'est une limonade, donc forcément, sinon ça va vous asperger la figure. Voilà, donc c'est vraiment hyper joli. Donc il existe différents goûts, je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Book haul time! Vous allez le voir, j'étais très raisonnable ce mois-ci, bon même s'il n'est pas terminé, mais j'étais très raisonnable et je pense même que je vais rester en no-buy jusqu'au 1er juin. On va voir si je réussis mon challenge, n'est-ce pas? Tout d'abord, nous avons acheté des livres, oui, à la brocante de Chambord qui a lieu chaque année le 1er mai. Bon, à cause du virus, malheureusement, il n'y en avait pas eu ces 2 dernières années, mais finalement ça a repris cette année et c'est vraiment une brocante que je vous conseille. Déjà le château en lui-même, je vous conseille un jour, enfin il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Moi je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin de ce château et du coup donc tous les 1er mai a lieu la brocante de Chambord, donc sauf depuis à cause du virus il n'y avait pas eu justement cette brocante ces 2 dernières années, mais ça a repris cette année et c'est vraiment une brocante que je vous conseille, surtout si vous êtes fan de tout ce qui est brocante, produits vintage, antiquités, décoration vintage, des vinyles, etc. Pour Alec, nous avons craqué pour ces 2 livres là, oui, parce qu'il en fait la collection, il a plein de peluches, plein de voitures, plein de jouets, donc à l'effigie de oui, et ça me fait trop plaisir parce qu'en fait oui, c'est vraiment ma jeunesse en fait, les années 90, enfin c'est trop bien en fait. Et c'est vrai que malheureusement il n'existe plus de jouets neufs, de livres neufs, oui, il faut les trouver en brocante. Du coup on a pris ces 2 là, donc tout d'abord oui part en voyage. Donc celui-là il a été imprimé en 1995, j'avais 2 ans, oui. Voilà au niveau des dessins et c'est vraiment trop mignon. Et le deuxième c'est Méfie-toi, oui, donc qui est plus sur le thème d'Halloween je dirais. Donc voilà au niveau des dessins et celui-là a été imprimé en 96, j'avais 3 ans. Voilà, donc ça me fait trop plaisir que Alec ait ça dans sa collection et qu'il puisse les découvrir. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais à la brocante de Chambord nous avons aussi acheté ça, je vais vous le montrer. Nous avons craqué pour cet appareil photo, puisqu'avec Flavien ça fait un petit moment qu'on cherchait un appareil photo vintage, un vrai ancien appareil photo vintage pour le mettre en décoration dans notre future bibliothèque, dans notre future salle à manger. Voilà, donc on a fini par craquer et c'est vrai que voilà, ça faisait un petit moment qu'on en voulait un et il est vraiment mais en parfait état. Bon bien sûr il ne fonctionne plus mais c'est vraiment un super bel objet et de se dire qu'il a pris des photos dans les années 1900 et quelques, je pense qu'il est des années 50 si je ne dis pas de bêtises, 40, 50 dans ces eaux là, donc se dire qu'il a pris des photos, je trouve ça juste génial. Donc voilà, il est vraiment mais de super bonne qualité. Donc c'est un Kinax pour celles et ceux qui s'y connaissent. Bon, je continue avec le book haul, n'est-ce pas? Donc j'ai pris tout d'abord Everless.
Donc c'est le tome 1 par Sarah Holland chez les éditions Le Livre de Poche. J'ai pris la version poche parce que la grande version, en fait la version grand format n'est plus imprimée si je ne dis pas de bêtises. Du coup je n'ai pu trouver que cette version là, mais si jamais il me plaît, je pense que j'irai faire un tour du côté de Vinted parce que comme vous le savez, je préfère les grands formats. Et apparemment, en fait, je l'ai découvert sur TikTok, apparemment c'est de la fantasy avec de la romance et apparemment c'est une saga qui est géniale. Il me semble que c'est une duologie si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, eh bien il me tarde de découvrir cette histoire. Oh, il y a un Liam. J'ai vu le mot Liam passer quelque part. Oui c'est ça, il y a un personnage qui s'appelle Liam, comme dans mon histoire. Petite parenthèse, je vais vous parler de mes romans, oui parce qu'ils commencent à arriver un petit peu partout sur toutes les plateformes et ça fait grave plaisir. Donc déjà ils sont toujours disponibles soit à l'unité soit sous forme de box sur mon site internet www.fancy-fanny.fr ou .com, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également les commander sur cultura.fr, donc les commander en version papier et vous les faire livrer chez vous, ou alors vous pouvez également vous déplacer dans votre Cultura et les commander dans le Cultura pour les faire livrer dans le Cultura. Oui, c'est possible. Sur le site de cultura.fr, vous pouvez également acheter le premier tome en e-book. Par contre, l'e-book du tome 2 n'est pas encore disponible sur toutes les plateformes parce que j'ai eu un petit souci au niveau du format, mais ne vous inquiétez pas, il va être bientôt disponible partout. Pareil, sur le site de la FNAC, vous pouvez commander mes livres en version papier ou alors les commander directement dans votre FNAC. Oui, c'est possible. Vous pourrez aussi commander sur le site internet l'e-book du tome 1, pas encore le tome 2, vous avez compris. Et ils sont aussi disponibles sur Amazon, sur 2 sites, sur chapitre.com, sur Book on Demand également. Bref, tous les liens sont en barre d'informations. Et franchement, je tiens à remercier toutes les personnes qui commandent un petit peu partout. Ça me fait grave plaisir, mais vraiment. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos avis un petit peu partout et aussi sur mon site internet et aussi sur Amazon et aussi sur Booknode ou Babelio ou sur votre compte Instagram. Bref, n'hésitez pas à parler de mes romans et bien un petit peu partout parce que ça me fait grave plaisir. Je sais pas vous, mais moi j'ai hyper chaud. Ensuite j'ai craqué pour le fameux Gatsby le Magnifique. Oui, encore une édition que je n'avais pas, donc par Francis Scott Fitzgerald bien évidemment, vous le savez, vous connaissez le topo. C'est mon livre préféré, du coup j'en fais la collection, je collectionne les différentes éditions que je trouve, voilà, version originale, version française, bref toutes les langues j'ai envie de dire. J'ai quand même, ouais je crois 35 livres maintenant, oui. Et donc je n'avais pas cette édition qui est sortie tout récemment chez Hugo Poche puisqu'ils ont ressorti en fait une collection de classiques. Donc comme par exemple vous avez Belle Amie, Les 4 filles du Docteur March, vous avez le portrait de Dorian Gray, La Chartreuse de Parme, etc. etc. J'ai craqué pour le fameux Hadès et Perséphone par Scarlett Sinclair chez les éditions Hugo Roman. Je l'ai acheté le jour de sa sortie parce qu'il était sur ma wishlist. Depuis que je l'avais vu passer sur Booknode, et bien sincèrement, puisque oui sur Booknode ils mettent justement les sorties à venir et je l'avais vu, je vous en avais parlé dans cette vidéo là et du coup il me faisait trop de l'œil. Sachez que le tome 2 va sortir au mois de juillet et du coup je vais très prochainement le lire. Et de la part des éditions Hachette Roman que je remercie très fortement parce que j'ai reçu ce livre dans un colis avec une poudre que je vais vous présenter juste après pour le corps, enfin bref c'est vraiment un colis que j'ai adoré. Donc j'ai reçu Octavia le tribut des dieux par Bleuhen Guilou. Regardez cette couverture avec ce doré sélectif, je suis mais beaucoup trop fan. Donc c'est de la fantasy, ça va parler de magie et apparemment il y a une héroïne badass à l'intérieur donc il me tarde de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire, il me fait tellement de l'œil. Et donc du coup j'ai reçu ça donc dans un colis. J'ai fait l'unboxing sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je fais des TikTok assez régulièrement, j'en fais 1 à 2 par jour, surtout en ce moment. Dans cette box notamment, donc il y avait un marque-page. Je crois que je m'en sers actuellement, donc il y avait un marque-page et cette poudre, en fait c'est un lait de bain bienfaiteur pour le visage et pour le corps en fait, c'est sous forme de poudre, ça sent hyper bon. Ça fait un peu comme de la poudre libre et c'est hyper original. C'est de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde. Voilà. Et en ce moment chez Carrefour, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si voilà si vous êtes au courant, en tout cas j'espère que oui parce que ça part extrêmement vite, du coup je n'ai pas réussi à avoir toute la collection, il m'en manque encore 3 malheureusement. Donc en ce moment en fait chez Carrefour, comme l'année dernière, ils ont fait en fait une collection de comics à 2,99 € l'unité, donc ça vaut vraiment le coup. Donc il y en a 10 en tout, donc à chaque fois ce sont des duos. Donc j'ai pris Daredevil et Elektra. J'aime trop les couvertures. Ensuite j'ai pris Deadpool et Cable. Alors vous le savez, j'adore Deadpool, j'adore Deadpool. Par contre j'ai déjà lu quelques comics avec Deadpool et Cable et
c'est pas fameux, enfin disons que ce ne sont pas mes préférés et du coup je me suis aperçue qu'à l'intérieur il y a plusieurs histoires que j'ai déjà lues et qui justement ne sont pas géniales. Bon bref, hein, je l'ai pris parce que je voulais vraiment avoir la collection complète même si je ne l'ai toujours pas. Avengers et X-Men. Il me le fallait vraiment. Celui-là, c'est celui que je voulais le plus, Wanda et la Vision. Je voulais aussi Doctor Strange et Spider-Man, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, Iron Man et Captain America, pareil, je le voulais trop. Ensuite, j'ai pris Falcon and Winter Soldier. Et le dernier que j'ai trouvé, Wolverine et Spider-Man. Voilà, donc à chaque fois vous avez plusieurs histoires avec à chaque fois des scénaristes et des dessinateurs différents et du coup je trouve que ça vaut vraiment le coup. 2,99 €, ça permet de rendre les comics accessibles, donc ça c'est vraiment cool. Par contre à chaque fois il n'y a pas beaucoup de stock, donc c'est dommage parce que du coup il faut faire très vite. J'ai dû faire 2, 3, 4 carrefours différents pour trouver cela, mais il m'en manque toujours, oui. Et je vais terminer cette vidéo par un Disney haul, un petit Disneyland Paris haul parce que nous sommes allés à Disneyland Paris hier, on a passé une journée juste incroyable du matin jusqu'au soir, c'était juste génial. Du coup voilà, on a voulu faire justement les fameux 30 ans de Disneyland Paris. Ça faisait longtemps qu'on voulait y aller mais à chaque fois on avait un problème de date, on voulait faire autre chose, enfin bref. Donc ça y est, on les a fait. Un vlog va prochainement arriver pour vous montrer justement toutes les nouveautés du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Donc tout d'abord, nous avons craqué pour la carte, donc c'est la fiche de collection du parc Disneyland. Voilà, donc elle ressemble à ça. Je vous la déballe pas parce qu'en fait comme pour le moment je ne vais pas la mettre sous cadre, je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc c'est tout simplement la carte du parc. Voilà, et franchement ça va être trop cool de la mettre sous cadre. Donc elle m'a coûté 7,99 €. J'ai craqué ensuite pour un tour de cou Alice au Pays des Merveilles parce que c'est mon Disney préféré, comme vous le savez, j'arrête pas de vous en parler. Donc voilà, avec Alice, le chapelier, le lapin, vous avez les fleurs, les tasses, le lièvre de Mars, le chat de Cheshire, vous avez bref tout plein de personnages et franchement il est vraiment très joli. Donc vous avez un petit truc ici pour fermer. Et aussi donc j'ai pris, alors ça sachez que c'est vendu séparément, j'ai pris une petite pochette comme ça, donc toujours à l'effigie de Alice au Pays des Merveilles, et dessus en fait il y a accroché le petit gâteau Eat Me et la petite bouteille marquée Drink Me. Par contre c'est pas spécialement une bonne idée d'avoir ça parce que quand on le met autour du cou et que voilà, quand je marche, et bien forcément ça tape et ça fait un barouf d'enfer. Voilà, donc c'est pas spécialement une bonne idée. Donc pourquoi j'ai acheté cette pochette là? Parce que tout simplement avec Flavien, ça y est, nous sommes détenteurs du pass annuel. Ça faisait un petit moment qu'on voulait le pass annuel, sauf que du coup je suis tombée enceinte, il y a eu le virus aussi, donc c'est vrai qu'on avait repoussé ça. Et puis là on s'était dit que c'était vraiment le moment ou jamais parce qu'on a fait les calculs et comme on va assez souvent à Disney, enfin souvent non mais on y va 2 à 3 fois par semaine, oula, par an, ouais on y va 2 à 3 fois par an et justement on voulait y aller plus, mais c'est vrai que c'est quand même un budget puisque si on veut faire les 2 parcs, ça fait à peu près 100 € par personne on va dire, après tout dépend si on est en basse ou en haute saison, enfin bref, c'est vrai que tout mis bout à bout, le parking c'est 30 €, enfin bref voilà, quand on a fait le calcul, c'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir le pass annuel. Donc nous avons pris le Magic Plus, on a donc le parking gratuit, 10% dans les restaurants et dans les boutiques, donc ça aussi tout mis bout à bout, c'est vrai que c'est vraiment avantageux. Et on a aussi donc bien évidemment les 2 parcs et on peut y aller donc 300 jours sur 350 et bien sûr il faut toujours réserver depuis le virus, donc voilà, c'est vraiment avantageux et voilà. Après je fais pas du tout la pub pour le pass annuel, mais c'est vrai que pour notre part on trouve que c'est beaucoup plus avantageux dans le sens où voilà, on voulait y aller plus souvent et puis déjà même rien que de base avec les 2 à 3 fois par an, c'est vrai que ça nous faisait quand même un budget, donc du coup c'est vrai que c'est plus avantageux. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'ai acheté ça pour y mettre mon pass à l'intérieur. À défaut de ne pas avoir acheté le fameux Launchfly, oui, non mais franchement on en parle de ce sac Launchfly qui était donc justement en stock au tout début de la saison des 30 ans, qui a été remis en stock, je sais pas, 2 ou 3 semaines après et depuis il n'y en a plus. Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, je le voulais trop, mais impossible parce que il y en a plus et surtout ce qui me met hors de moi c'est qu'il y en a plein qui en ont acheté je ne sais combien de sacs. D'ailleurs j'avais vu un TikTok d'une personne qui avait justement filmé un couple qui était sorti de Flora's Boutique avec au moins une dizaine de sacs.
pour les revendre bien sûr, hein, puisque vous les retrouvez sur Vinted ou encore sur eBay à des prix juste exorbitants. Ça me saoule en fait, ça me saoule. Alors de base, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes limité à 5 exemplaires par personne pour n'importe quel produit de la collection des 30 ans, sauf que ce n'est pas contrôlé, puisque justement j'avais vu sur un TikTok, sur ce fameux TikTok, j'avais vu un cast member qui avait écrit un commentaire comme quoi de base c'est censé être contrôlé, sauf qu'il y a tellement d'affluence que du coup il ne contrôle pas. En fait, je comprends pas que Disneyland Paris n'ait pas mis en place, vous savez, une sorte de, voilà, dès que vous passez à la caisse, vous scannez votre billet, comme ça, eux, ils savent que tel billet a déjà acheté telle chose et qu'ils peuvent pas en racheter, quoi. Donc, je sais pas, ils devraient faire cette fonctionnalité, je sais pas si c'est compliqué à mettre en place, mais franchement, c'est hyper galère, je comprends pas. De toute façon, pour eux, du moment que c'est acheté, du moment que c'est vendu, après, ils s'en foutent, j'ai envie de dire, mais sauf que c'est chiant, quoi. Pour ceux qui ont vraiment envie d'en profiter, bah non, il y en a plein qui en achètent et qui les revendent à des prix exorbitants. Voilà, c'est... Mais après, c'est dans tous les domaines comme ça, hein. J'avais vu pour la palette de Marion Caméléon, sa palette en collaboration donc avec Sephora, qui était remise en vente sur Vinted à 200 plus de 200 €, enfin c'est juste aberrant. Bref, donc à défaut de ne pas avoir eu le sac Loungefly, eh bien j'ai pris un sac réutilisable, oui. Donc voilà, qui est quand même très joli, hein, avec donc les 30 ans, le château. Derrière vous avez Avengers Campus qui va ouvrir ses portes cet été. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Donc voilà à quoi il ressemble, donc vous avez plusieurs tailles différentes. Et pour terminer, je vais vous montrer le jersey que j'ai pris. Si la Fanny du passé m'écoutait, je pense qu'elle serait extrêmement surprise parce que je m'étais toujours dit que jamais je n'achèterais de jersey parce que je trouve ça relativement élevé au niveau du prix. C'est vrai que je suis pas du genre à mettre ce prix là dans un vêtement. Sac à main, oui, mais vêtements, voilà, c'est pas trop mon truc. Si vous ne connaissez pas les jerseys, ce sont un peu les vêtements phares de Disney et des autres parcs dans le monde d'ailleurs. Vous avez à chaque fois des jerseys en collection, en édition limitée avec par exemple Phantom Manor, vous avez pour les Pride, etc. Enfin, il y a souvent des éditions limitées avec des coloris, des thèmes, des motifs. Je sais qu'actuellement, il y en a aussi avec une marinière. Enfin bref, c'est vrai que les jerseys sont très jolis, ils sont très beaux et à l'arrière, ils sont toujours estampillés et Disneyland Paris. En règle générale, les jerseys sont très très beaux, mais ils sont quand même assez chers, donc c'est pour ça que je ne voulais pas en acheter. Mais là, pour tout vous avouer, le matin, en fait, je suis partie avec ma veste en jean par-dessus mon t-shirt. D'ailleurs, j'ai vraiment les nerfs parce que j'ai perdu mes deux pins. J'ai perdu mon pins gros goût et mon pins Mickey Citrouille que j'avais pris en édition limitée pendant Halloween de l'année dernière, donc super, puisqu'en fait ils ont sauté en fait à cause de ma veste en jean, bref, et de mon sac Loungefly, enfin bref. Donc tout ça pour dire que oui, donc je suis partie assez légèrement et c'est vrai qu'arrivé le soir quand on attendait les illuminations, et bien j'avais froid, donc il fallait que je m'achète un vêtement. De base, je voulais acheter un vêtement de la collection des 30 ans pour marquer le coup, sauf que les deux couleurs majoritaire de cette collection, c'est le rose, oui, dans le mille, et le bleu. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Oui, encore des vêtements genrés, que ce soit pour les adultes, oui, aussi pour les enfants. J'ai voulu acheter un vêtement pour Alec, mais c'est encore du bleu, et c'est bon, on a compris, hein. Je suis pas spécialement fan déjà de ces couleurs bleu et rose, mais en plus quand c'est genré, ça me saoule. Bon après bien évidemment les garçons, et au contraire, hein, les garçons peuvent porter du rose et les filles peuvent porter du bleu, ça c'est sûr et certain, mais ça m'agace en fait de genrer quand les vêtements sont genrés comme ça avec ces couleurs. Et puis en plus bleu et rose, il n'y a pas d'autres couleurs, non, je sais pas, du rouge, du violet, du jaune citron, je sais pas, non. Enfin bref, donc du coup je n'ai pas pris de vêtements des 30 ans et c'est pour ça que je me suis rabattue sur ce jersey. De base je voulais prendre le Sweet Dark Vador qui est trop beau, doré avec des fleurs, mais il n'y avait plus ma taille, du coup j'ai pris donc ce jersey. Voilà, comme ça je sais que je pourrais le porter pour n'importe quelle occasion parce que il est quand même assez beau. Donc voilà, donc devant il est comme ça et derrière donc il est marqué Disneyland Paris. Voilà, et donc la particularité des jerseys c'est qu'ils sont quand même assez larges puisque ça se porte loose. Donc moi j'ai pris par contre du XS. Voilà, et il est quand même plutôt beau. Voilà, et bon après on a eu la réduction passe annuelle, donc ça a fait quand même une jolie réduction. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, je pense que vous êtes saoulés par ma vidéo. J'espère pas en tout cas, j'espère que vous allez rester et que vous allez revenir mercredi prochain, parce que mercredi prochain, non je ne vous spoil rien. Et donc voilà pour tous ces derniers achats. Ça va être le seul haul de ce mois de mai puisqu'après je vais rentrer dans un no-buy. Ouais, j'ai envie de faire un petit no-buy. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me marquer quel livre vous avez acheté récemment, si vous allez à Disney, qu'est-ce que vous avez acheté là-bas si vous y êtes allé récemment, quand est-ce que vous y allez. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et n'oubliez
n'oubliez pas, tous les liens pour acheter mes romans sont en barre d'informations. Voilà, je vous fais tout plein de bisous, prenez grand bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!